En ce jour béni sous le ciel éclatant, deux cœurs s'unissent devant le Dieu vivant. Dimitri, homme d'honneur, militaire, dignitaire de valeur, avance avec foi, guidé par le Seigneur. Après le mariage civil célébré à la mairie centrale de Brazzaville, le couple Ngati a poursuivi son parcours nuptial dans le respect du droit canonique à l'église arc-en-ciel du message du temps de la fin rattaché à l'enseignement du prophète William Marion Branham. Située dans le 4e arrondissement Mongali, au croisement de l'avenue Terre Jaune et de la rue Polydor, cette église a servi de cadre à la bénédiction nuptiale. L'arrivée du marié, chaleureusement accueillie par des acclamations des frères et sœurs en Christ, a donné le temps d'une cérémonie empreinte d'émotion et de faveur. Quelques instants plus tard, la mariée fait son entrée resplendissante dans une robe de mariage, sous les cris de joie et les regards admiratifs de l'assemblée chrétienne. La cérémonie s'ouvre avec l'intervention d'un pasteur, également frère d'armes issu de l'école des sous-officiers d'actifs de Gamboma, qui adresse des paroles de bienvenue et de bénédiction à l'assistance. Dans le précieux nom divin du Seigneur Jésus-Christ, bénis aussi le pasteur et le vice-pasteur Siméon, bénis les officiers et tous ceux qui sont ici, nous t'avons prié, demandé, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis encore particulièrement les maris, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié, demandé. Amen. Amen. Il cède ensuite la parole à son homologue pour le mot d'ouverture, accompagné d'une prière d'invocation. Dieu puissant, nous te remercions pour ce jour. Un jour de bénédiction, un jour, Seigneur notre Dieu, qui restera dans l'histoire. Et où nous avons besoin de ta présence, Seigneur notre Dieu, afin que ton esprit puisse nous conduire pendant cette réunion, cette cérémonie de mariage, Père. Continue par ton esprit, afin que tout ce qui sera fait soit fait pour ton honneur et pour ta gloire.
Nous remettons le bien affaire entre tes mains. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dans une atmosphère spirituelle intense, les Saintes Écritures sont mises à l'honneur pour rappeler les fondements divins du mariage, institués depuis les origines de l'humanité. Ces enseignements, profondément ancrés dans la foi chrétienne, constituent un repère essentiel pour les croyants. La vie est courte. Sans cesse agité. Il naît et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Donc la vie de l'homme sur la terre est très courte et agitée. Tu ne seras pas toujours là, tu ne seras pas toujours comme tu es. Donc il faut savoir se mettre correctement en valeur aujourd'hui. Alors, à mon frère Dimitri et à ma soeur Oli, j'aimerais vous dire ceci. Si vous voulez réussir votre mariage, que chacun de vous se mette à sa place. Que l'homme reste à sa place, que la femme aussi reste à sa place. Que l'homme rende à la femme ce qu'il lui doit. Et que la femme aussi fasse de même envers son mari. Comme la faiblesse d'un homme, c'est une femme qui lui est soumise. Un homme, quand il a une femme soumise, il est prêt à tout pour cette femme-là. Et tout homme veut que la femme lui soit soumise. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme a été fait chef. L'homme était chef. Selon la Bible, l'homme est le chef de la femme. Femme est soumise à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Car Dimitri est le chef de Roli. C'est ça comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. D'abord, pour clôturer avec vous, je lis Job chapitre 14. La vie est courte. Sans cesse agité. Il naît et il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Donc la vie de l'homme sur la terre est très courte et agitée. Tu ne seras pas toujours là, tu ne seras pas toujours comme tu es. Donc le secret pour un mariage réussi, mon frère, aime seulement cette femme-là. Aime-le de tout cœur. Et l'amour est spirituel, on ne le voit pas. L'amour se manifeste par les actes. Alors pose des bons actes. Des bons actes qui vont attirer son attention. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. À la suite de cette prédication édifiante, le couple est invité à se présenter devant l'assemblée. Le pasteur sollicite alors l'approbation de la famille, étape symbolique marquant l'union des deux lignées sous le regard de Dieu. Nous allons passer à la bénédiction avant d'appeler
Moment solennel, les alliances sont présentées, déposées sur une Bible ouverte. Les mariés, main dans la main, s'engagent mutuellement à s'aimer et à rester unis pour la vie dans toutes les circonstances jusqu'à ce que la mort les sépare. Frère Dimitri Gatsé. Voudriez-vous accepter cette femme-ci comme votre épouse légitime pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir et la supporter dans la maladie ou la bonne santé, la richesse ou la pauvreté. Et promettez-vous d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivrez toutes deux. Promettez-vous. Oui, je le promets, pasteur. La sœur Religion. Excusez-moi, c'est la dernière fois que vous appelez la société. La dernière Voulez-vous accepter cet homme-ci comme votre mari légitime pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir et le supporter dans la maladie ou la bonne santé, la richesse ou la pauvreté. Et promettez-vous de vous attacher uniquement à lui aussi longtemps que vous vivrez tous deux. Oui, je le promets. Sous le regard de l'assistance, le marié passe l'anneau au doigt de son épouse qui lui rend le geste, scellant ainsi leur engagement réciproque.
Le couple reçoit ensuite une prière de bénédiction, invoquant protection divine, inscription symbolique de leur union dans le livre céleste. Dimitri et Moni, Seigneur, se sont unis. Et Dieu bien-aimé notre Père, nous prions pour que tu les bénisses et qu'ils aient un mariage réussi. En ce temps d'insouciance, qu'il soit un couple modèle, qu'il soit un couple exemple, Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant, que tu sois l'autre invisible dans leur maison. Présent en tout temps, Seigneur. Que rien ne puisse les séparer. Rien, Seigneur, ne puisse les désunir. Qu'ils soient tellement amoureux l'un de l'autre, Seigneur. Que les obstacles devant eux soient toujours surmontés. Dieu Tout-Puissant, je prie que tu bénisses Dimitri et Moni, Seigneur. Comme tu avais béni Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca, comme tu avais béni Jacob et Rachel, comme tu avais béni William Branham et Meda, je prie que tu bénisses Dimitri et Moni, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que ton serviteur, et sur la base de pouvoir qui m'ont été conférés, en tant que serviteur, je le déclare en ce jour. Mari et femme, dans le lien sacré du mariage, pour toujours, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Point culminant de la cérémonie, le pasteur invite les mariés à s'échanger un baiser, expression publique de leur amour et de leur engagement devant Dieu et les hommes. Dans un geste hautement symbolique, la mariée entoure le cou de son époux de son voile, signe de respect, de reconnaissance de son autorité et d'abondante confiance sous sa protection. La cérémonie s'achève dans une ambiance festive. Portés par la joie, les jeunes mariés esquissent quelques pas de danse à leur sortie de l'église, un moment partagé avec l'assemblée qui suscite également la réaction émue par le pasteur. Je suis le pasteur Guerre. Pour les mariés, d'abord pour le père, je suis son promo. On est promo, donc c'est une bonne chose. Pour la sœur aussi, je suis son pasteur.
Donc la nouvelle, on l'a reçue avec joie. On a été bien secoués parce que vous savez que le mariage, c'est pas n'importe quoi. Leurs cœurs se sont battus à l'unisson. Nous étions très contents. Le père Ngati est venu me voir pour me dire qu'il m'a avoué qu'il a trouvé cette fois-ci, lors de ses offres, chair de sa chair. J'ai reçu la nouvelle avec joie. Nous l'avons encouragé. On l'a accompagné, ainsi que la mariée. On a passé des bons moments pendant les périodes de fréquentation. Comme le prophète Branham a su le dire, lorsque les gens veulent se marier, encouragez-les. Nous avons prié. Et malgré tous les obstacles de Satan, ils sont sortis victorieux. Et voilà qu'aujourd'hui, ils ont terminé toutes les étapes. La dot a été faite, c'était une réussite totale. Nous étions là pour prouver ce que la Bible a dit, que le mariage soit honoré de tous. Nous avons bien dansé, bien mangé à la dot, c'était très bien. Et nous étions à la mairie. Il a honoré l'État. La partie civile, c'était très bien. Et nous sommes venus clôturer avec Dieu qui est le plafond. Et le pasteur Luther a donné un excellent serment. La bénédiction, tout a été reçu. En tout cas, nous sommes contents. Tout ce qu'on peut dire au père et à la sœur, c'est que Dieu les bénisse. C'est la plus belle grâce qu'on peut se dire. Bon, mais d'abord, l'armée, c'est la discipline. Autant normal pour moi, s'il y a des gens qui savent vraiment aimer, c'est le militaire. Parce que le militaire a d'abord une rigueur. Il y a un chef, mais il a aussi un cœur. Dans l'armée, on connaît le dire. D'abord, l'armée a une phrase, on dit, la femme, c'est le moral de la troupe. Donc, en tant que militaire, le militaire comprend bien qu'est-ce qu'est la femme, veut bien la maîtriser, bien l'éduquer. Surtout que lui, c'est un dignitaire aussi. Voilà, il n'y a pas plus militaire qu'il est dignitaire. Vous voyez, donc, je crois que Ronnie est tombé dans les très bons mains. Dans le main d'un dignitaire et ça sera top. Les expressions sont de joie et tout. Donc là, je ne peux même pas vous dire. Les expressions sont de joie et je suis tellement heureux. Ainsi s'achève cette bénédiction nuptiale du couple Ngati, une union scellée à la fois devant la République et devant Dieu. Entre tradition, foi et engagement, les nouveaux époux entament une nouvelle étape de leur vie, placée sous le signe de l'amour, de la fidélité et des valeurs chrétiennes.